Bonjour à tous, bienvenue encore une fois au rendez-vous des chroniques pimentées de Djilo. Un vent de liberté souffle en ce moment en Afrique. Félicitations au nouveau président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. Félicitations parce que c'est ce que nous attendons de l'Afrique, c'est ce que nous attendons de la nouvelle génération qui arrive et qui va changer la donne de l'Afrique. Ce vent de liberté qui souffle en Afrique de l'Ouest nous interpelle. Hein. L'Afrique de l'Ouest qui est essentiellement, j'allais dire majoritairement, de confession musulmane. Et contrairement à l'Afrique subsaharienne qui, elle, est en général majoritairement chrétienne. Alors, on se pose la question de savoir si les chrétiens sont plus peureux que les musulmans. Parce qu'il faut bien parler de religion dans ce cas-là. Comme par hasard, c'est dans ces régions musulmanes que ce vent de liberté souffle. Et on sait que par rapport à la religion, elle est très ancrée dans les mœurs en Afrique, même dans le monde entier, j'allais dire. Hein. On jure sur la Bible, on prête serment sur la Bible en posant une main, l'autre sur le cœur et l'autre sur la Bible. Donc, on est donc obligé de faire cette corrélation entre religion et pouvoir, religion et gouvernance, même en Afrique. Aujourd'hui, nous savons que en Afrique, il y a beaucoup plus d'églises que de bibliothèques, j'allais dire. Donc, est-ce que les chrétiens sont plus poltrons, j'allais dire, que les musulmans? Mais écoutez, si le vent de liberté souffle en Afrique de l'Ouest, il faut le reconnaître que quelque part, la religion musulmane, de par même son histoire, les musulmans sont des personnes rebelles qui revendiquent leurs droits. Et la religion chrétienne, on a l'impression que elle est plutôt en train de rendre le peuple africain amorphe. Effectivement, cette religion est basée essentiellement sur les interdits. Tu ne feras pas ça, tu ne feras point ceci ou cela. On pense aux 10 commandements. On dit tu ne tueras point. C'est un des 10 commandements. Tu ne tueras point. Mais qui est-ce qui met la planète à feu et à sang? Ces mêmes personnes qui prônent cette religion, mais qui ont commis l'esclavage, la pire des abominations, vendre un être humain. Ces personnes qui sont à l'origine, à travers leurs grands savants, comme ils les appellent, hein, des savants, on va dire d'abord Einstein, avec sa fameuse formule E égale mc carré, qui a quand même contribué hein, à fabriquer la bombe atomique, hein, qui a ouvert la voie aux scientifiques comme Oppenheimer, etc., pour fabriquer la bombe atomique. Cette même bombe atomique qui a tué des milliers de personnes, des millions de personnes le 6 août 1945 à Hiroshima. 3 jours plus tard, c'était Nagasaki. Et puis, évidemment, en 1947, l'Union soviétique aussi a lâché sa première bombe atomique. Vous voyez, tu ne tueras point. L'esclavage, la colonisation. Les missionnaires ont été très engagés, très impliqués dans la pénétration coloniale. On se souvient du discours de Léopold, le roi belge, en ce qui concerne ses conseils sur la pénétration des missionnaires, justement, en Afrique. Donc, tous ces préceptes interdits-là, que ceux qui ont apporté justement cette religion d'amour, de paix, de solidarité, d'échange, de partage, mais eux-mêmes commettent les pires des exactions. Donc tu ne tueras point. Aimez-vous les uns les autres. C'est obligé. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. Alors quand cette religion prône l'amour mutuel,
que d'ailleurs, entre parenthèses, hein, ceci dit, les Africains ont prôné depuis Mathusalem, aimez-vous les uns les autres. Nous savons que nous devons nous aimer. Quand nous sommes nous n'étions pas des ennemis. Hein. C'est la vie qui fait que les gens ne s'entendent pas, ne se parlent pas. Mais au départ, les gens ne sont pas des ennemis. Donc, aimez-vous les uns les autres, mais même si ce n'est pas obligé de s'aimer. Comme je disais tout à l'heure, on est obligé de se respecter, on est obligé de vivre ensemble, on est obligé d'être des colocataires, terre avec TE, de zéro, des colocataires, mais on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche ou même de s'aimer. Donc, cette peur également d'être riche. Les Africains ont développé effectivement cette peur de la richesse. Et ils ont réussi l'exploit de penser que la pauvreté est un état naturel. On est pauvre, on grandit pauvre, on meurt pauvre et on transmet même cette pauvreté en héritage à ses descendants. Parce qu'évidemment, sur terre, on ne doit pas être riche, puisque le royaume des cieux vous promet la bienauté, vous promet une richesse que vous aurez au ciel. Mais sur terre, vous n'y avez pas droit. Il y a d'ailleurs des formules très, très engagées dans cette théorie, justement, de la richesse. Hein. Heureux ceux qui sont heureux les pauvres et les riches, évidemment, ne sont pas du tout célébrés. Donc, on espère plus tard être riche, mais sur terre, on demeure pauvre. Il y a également la peur de la mort. Dis donc, on se pose la question de savoir pourquoi, si nous devons aller au paradis, la mort est une grâce dans ce cas. On devrait être content quand quelqu'un meurt. Or, vous voyez bien que les gens pleurent, les gens hurlent, les gens, c'est l'absence, c'est la séparation, certes, mais derrière, on devrait être content que la personne s'en aille. On devrait même appeler de tous ses voeux sa mort, puisque après la mort, on va au paradis. Ce sont les préceptes de la religion chrétienne. Donc, on n'a pas besoin de pleurer parce qu'on va mourir ou parce qu'on est mort, ou parce qu'on a quelqu'un de sa famille qui est mort. Vous voyez? Donc, les interdits, la peur, la culpabilité aussi, la femme qui est quand même la passerelle, qui donne la vie, qui élève, éduque les enfants, c'est elle qui a mangé sa fameuse pomme que le serpent a donnée. Donc, la femme, depuis la nuit des temps, est considérée comme une traîtresse. C'est elle qui a trahi. Donc, on maintient la culpabilité de la femme et on est surpris que, de par le monde, la femme est celle qui est la plus maltraitée, la moins comprise et celle qui subit le plus de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, c'est la femme. Donc tout cela est resté ancré dans les mémoires. On doit se dire que la femme, elle est inférieure à l'homme, que c'est elle qui doit subir toutes les maltraitances. C'est à elle que revient la charge de porter le monde, j'allais dire, parce que porter les enfants, porter l'homme, Non, c'est elle qui porte tout, parce qu'effectivement, il faut qu'elle paye pour ses erreurs. Il faut qu'elle paye parce qu'elle a mangé la pomme. Donc, tout ce construit sociétal qui est ancré dans la mémoire des Africains est carrément insupportable. Donc, interdit, peur, culpabilité et même le déni. Le déni, on renie, on fait table rase de ses propres richesses, ses propres ressources en Afrique. Or, l'Afrique est tellement riche, est tellement convoitée aujourd'hui, mais elle ne bénéficie pas de toutes ces richesses. Les Africains ne bénéficient pas de toutes leurs richesses. C'est la raison pour laquelle, lorsque une nouvelle personne arrive au pouvoir, nous sommes heureux. Parce que justement, chaque nouvelle personne qui arrive apporte une note d'espoir. L'effet psychologique est immédiat. Et avec les promesses justement qui ont été faites par rapport par exemple au franc CFA,
c'est une grande avancée parce que ce franc CFA, cette monnaie de singe que l'on nous sert depuis des décennies, qui est fabriquée quelque part dans un bled perdu en France, qu'on n'arrive même pas, qu'on n'accepte même pas dans les avions, dans les lignes aériennes qui font l'Europe et l'Afrique, qui vont vers l'Afrique. Vous vous rendez compte? Moi, je demande tout le temps à ces hôtesses de l'air de prendre le franc CFA quand elles vendent, ou les stewards, quand ils vendent leurs produits en duty free. Pourquoi vous ne prenez pas les francs CFA? C'est vous qui fabriquez cette monnaie-là. C'est vous qui nous l'avez imposée. Donc, logiquement, dans les avions qui font les lignes aériennes entre la France ou l'Europe, allez dire, et l'Afrique, vous devez prendre le franc CFA parce que c'est une monnaie que vous nous avez imposée. Et en plus de cela, c'est vous qui fabriquez cette monnaie. Donc c'est complètement paradoxal que vous la refusiez alors que logiquement, vous devez l'accepter. Voilà. Et en plus de cela, qui c'est qui met la planète à feu et à sang? Ce ne sont pas les Africains qui mettent la planète à feu et à sang avec toutes les guerres, toutes les bombes atomiques, toutes les grandes guerres qui sont dites mondiales, or, qui ne concernent pas du tout les Africains. Donc, tout ce construit sociétal autour de la chrétienté, on est obligé d'en parler parce que c'est très clair. On a peur de tout. Les chrétiens ont peur de tout. Les chrétiens ont peur d'entreprendre, ont peur d'être riches. Et on voit bien que ce sont les pays d'Afrique subsaharienne qui sont les plus touchés par cet effet de sous-développement, surtout spirituel. Surtout spirituel. Parce que être pauvre de manière financière, on peut encore dire que bon, allez, ça c'est quelque chose qui peut arriver, mais être pauvre spirituellement, renier ses valeurs intrinsèques, ses valeurs africaines, pour copier bêtement les valeurs occidentales qui ne sont pas en adéquation avec notre vécu quotidien, c'est carrément se renier soi-même et c'est très dangereux pour les futures générations. Donc, on parle des chromosomes. Les chromosomes, on dit que l'homme est un loup pour l'homme. Les chromosomes X c'est la femme. Les chromosomes XY, c'est l'homme. Mais il y a aussi le chromosome XYY que les spécialistes ont isolé, qui est le chromosome du criminel, on va dire. Et quand on a vu les criminels qui ont été générés par l'Occident, je parle d'Hitler en Allemagne, de Mussolini en Italie, de Staline en Union soviétique, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Il y en a beaucoup qui ont fait du mal à l'Afrique, du mal au monde entier, et ce n'est certes pas les Africains qui en sont la cause. Donc, avec tous les éléments que j'ai énumérés, on se rend bien compte que ce vent de liberté tarde à arriver en Afrique subsaharienne et que c'est l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui est en train de nous faire honneur et nous félicitons toutes les populations africaines d'Afrique de l'Ouest qui ont pris leur destin en main, qui se battent au quotidien et avec l'élection du nouveau président du Sénégal, nous avons encore de l'espoir et nous espérons que ce vent de liberté va souffler dans toute l'Afrique, car le panafricanisme, c'est notre religion et c'est elle que nous devons prôner, cette religion qui doit rassembler tous les Africains autour d'une même table pour un dîner, pour un déjeuner africain, un déjeuner panafricaniste. C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations au peuple sénégalais. Félicitations à l'Afrique, car c'est l'Afrique qui gagne. Je vous remercie.